Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. C'est sur ce que peut ressentir un runner pendant la phase de séparation. Alors je vais vous parler par rapport à ce que certaines consultantes m'ont raconté des runners, hein, ou alors c'était des chasers qui sont en relation avec leur runner et puis qui m'ont raconté ce que le runner leur a dit, ou par rapport à mes flammes jumelles passives que j'ai eues, par exemple, qui étaient runner aussi, enfin que j'étais runner ou qui étaient runner. J'ai eu des flammes jumelles passives qui m'ont raconté ce qu'elles ressentaient par rapport à moi pendant la séparation. Et des fois, 2 fois, j'ai été runner et j'ai pu voir ce qui se passait. Donc, en fait, je voulais vous rappeler que les flammes jumelles passives, c'est des flammes jumelles qui ne sont pas censées être avec vous. Donc, c'est des âmes jumelles qu'on appelle. Mais moi, j'appelle ça flamme jumelle passive parce que c'est en fait la même chose que la flamme jumelle active. Simplement que la flamme jumelle passive ou les flammes jumelles passives ne sont pas censées être en relation avec vous. C'est pour vous faire faire évoluer souvent le chaser en premier. Tandis que la flamme jumelle active, c'est votre vraie flamme jumelle, celle avec qui vous serez en réunion et qui restera toute votre vie avec vous. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me consultent, qui me disent ça avance pas, ça fait 20 ans que je suis dans le parcours et il y a toujours des hauts et des bas, des ruptures, c'est toxique. Et souvent, c'est passé des flammes jumelles passives, elles sont pas censées être avec vous. Du coup, ce qui se passe, c'est que la relation ne peut pas avancer vu que c'est pas leur but d'être ensemble. Alors vous pouvez avoir des relations sexuelles, vous pouvez être amis avec, vous pouvez avoir des relations sentimentales, mais il y aura toujours quelque chose qui fera que ça casse, que ça n'est pas entre vous, que voilà, ouais, que le lien freine quoi en fait. Et c'est pour ça que souvent elles peuvent s'entendre en amitié ou sexuellement, mais même des fois en amitié ou d'un moment il y aura ouais, de nouveau de la distance, de la toxicité et tout pour les flammes jumelles passives. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux relations de flammes jumelles parce que par rapport à la nuit noire de l'âme ou à la séparation, ça ne sera pas pareil avec des flammes jumelles passives que actives. Je m'explique. C'est-à-dire que comme les flammes jumelles passives ne sont pas censées être avec vous, il peut se passer la même chose que que la flamme jumelle active. Simplement que il y a plusieurs types de flammes jumelles que je vais vous citer dedans, plusieurs façons dont le runner peut réagir par rapport à la séparation. Plusieurs choses peuvent se passer par rapport aux flammes jumelles. C'est-à-dire que la première chose que on m'a dite, que moi je savais pas, c'est que j'ai par exemple une de mes flammes jumelles passives qui m'a dit que justement elle pleurait beaucoup par rapport à moi. Faut dire que j'ai eu des flammes jumelles hommes et femmes, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que des fois je dis elle, des fois lui, hein, donc voilà. Donc du coup, il y en a une qui m'a dit que pendant la séparation, elle pensait beaucoup à moi, elle pleurait beaucoup. Donc le runner peut pleurer. Ça, c'est une des choses parce qu'il y a peut-être des chasers qui pensent que leur flamme jumelle ne s'intéresse pas à lui ou à elle. Donc du coup, je sais que les flammes jumelles peuvent ressentir beaucoup de tristesse et même pleurer. Euh, Ce qu'on m'a dit aussi, et ce que des consultantes m'ont dit aussi, c'est que le runner peut justement essayer de savoir ce que le chaser fait dans sa vie par des moyens, par exemple sur Internet. Regardez par exemple à quelle heure le chaser se connecte sur WhatsApp, par exemple. Si vous êtes sur Facebook, il peut essayer de regarder ce que vous faites. Essayer de demander à des personnes de l'entourage. Oui, alors par exemple, telle et telle, qu'est-ce qu'elle devient, ou je sais pas, ou essayer de savoir des choses sur le chaser, ça j'ai aussi beaucoup entendu dire. Donc c'est pas parce que le runner est dans le déni par moment, parce qu'effectivement pendant la nuit noire de l'âme et pendant la séparation, souvent le runner peut être dans le déni pendant des semaines, voire des mois, hein, ça dépend des relations et des parcours de flammes jumelles. Mais quand le runner revient qui s'enlève du déni,
en fait, ben voilà, il va commencer à avoir des émotions qui remontent, hein. Il va commencer à repenser à son chaser, même d'une façon même pratiquement intense. Il sera même obsédé par son chaser par moment et c'est ça qui le poussera à aller voir sur les réseaux, qui le poussera à pleurer parce que en fait, ça va lui refaire revivre la séparation originelle avant la réincarnation des deux flammes et le fait que il soit séparé de nouveau de son jumeau, de son chaser, ça va lui faire remonter tout un tas d'émotions et du coup il va même pratiquement, même le runner va même paniquer parce qu'il aura peur justement de perdre son chaser. Il va pas le dire, il va pas lui le dire, il va pas dire oui j'ai peur de te perdre et tout. Il va plutôt partir dans la blessure du rejet et il va plutôt fuir parce qu'il aura peur que son chaser le rejette comme il a été séparé avant la réincarnation. Il va ressentir de nouveau cette frustration et cette peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Et du coup, les deux vont fuir, mais d'une manière différente. Le runner va fuir parce qu'il aura peur que le chaser le rejette. Et le chaser va s'accrocher à son runner parce qu'il aura peur qu'il l'abandonne. Donc en fait, c'est tout en rapport avec la blessure originelle qui s'est passée avant la réincarnation. Par exemple, moi, je peux vous dire ce que j'ai ressenti une fois. J'étais une fois runner. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps en vous disant que un de mes runners est décédé en juin. Et du coup, j'avais envoyé une vidéo, j'avais dit il est en train de mourir ces temps, je le ressens, alors qu'il m'avait rien dit du tout. Et effectivement, j'avais ressenti juste, il est décédé à peu près les jours où j'avais senti qu'il allait mourir. Et du coup, en fait, d'avoir fait la vidéo, ça m'avait provoqué des crises d'angoisse, mais terribles. Parce que quand, même si c'est une flamme jumelle passive, c'est quand même une partie de votre âme. Donc du coup, dès que je parlais de lui, je devenais complètement, vraiment, c'était horrible. Ça me faisait des montées d'angoisse, d'énergie, mais intenses, qu'avec une âme sœur, ça fait pas, quoi. Donc du coup, je vais aussi vous parler de ce que moi, j'avais ressenti déjà par rapport à lui. C'est que... quand on était moi j'étais beaucoup avec lui dans le déni. Au début c'est moi qui l'ai reconnu en premier. Ensuite si vous voulez c'est moi qui était un peu dans la dépendance avec lui. Je me sentais vraiment folle amoureuse et tout. Et après il a commencé à avoir justement des petites broutilles, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir c'est surtout lui, il a commencé à avoir de l'ego, il a commencé à avoir des blessures qui remontaient, de la toxicité et tout. Et justement, c'est ça qui m'a fait plonger dans mon déni parce que je voulais justement quelqu'un qui soit pas toxique, qui soit bien et tout. Et tout de suite, je savais pas que c'était une flamme jumelle passive, je ne savais pas du tout. Alors j'étais énervée, j'ai bloqué contact, lui il me courait après, moi je fuyais. Et en fait, moi quand j'étais dans la séparation avec lui, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il est décédé quelques mois après. On est resté, je crois, à peu près une année avant qu'il décède dans la séparation. Du coup, il s'est passé quelque chose de sexuel avec lui, mais ça c'était vraiment tout au début. C'est moi en fait qui a un peu mené qui mené le bateau parce que lui il était bloqué et quand après ça a switché, c'est-à-dire que c'est quand j'ai fui, c'est lui qui me courait après. J'étais runner mais je me suis réveillée en premier, c'est pour ça. Mais après je suis repartie dans mon déni, après c'était en fait lui qui était chaser et moi runner. Mais ça a toujours été comme ça, simplement que le runner souvent il se réveille en premier, il prend conscience du lien en premier. Et comme c'était encore pendant la reconnexion, la lune de miel et tout, et en fait j'étais allée chez lui, on avait bien mangé, puis ça s'est bien passé, on avait passé la soirée ensemble. Et du coup, en fait, ce qui peut se passer aussi avant la séparation, c'est que deux flammes jumelles peuvent avoir une relation sexuelle parce que les deux ne sont pas trop dans les angoisses, ne sont pas trop dans les peurs, du coup ça peut se faire. Une relation sexuelle peut aussi se faire pendant la séparation quand le runner
n'est plus dans ses angoisses. Parce que quand le chaser, ben, il est dans le lâcher prise, le runner le ressent. Et du coup, il peut avoir des retours du runner pendant la nuit noire de l'âme et pendant la séparation. Et en fait, ce sera plutôt la majorité des cas, ce sera le chaser qui va amener le runner à une relation sexuelle parce que c'est lui qui aura le moins peur. Le runner, il aura tellement peur que souvent, ben, il n'osera pas. Il aura envie, hein, je dis pas qu'il n'a pas envie parce que j'ai eu des runners qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup d'envie sexuelle avec leur chaser pendant la séparation, mais qu'ils avaient tellement peur de faire le premier pas, bah, qu'il se passait rien en fait. Et ils avaient envie d'être avec leur... si c'est une flamme jumelle active, le runner va envie d'avoir une relation sexuelle, amoureuse, il aura même envie d'avoir des enfants avec son chaser, à se marier avec. Ça, il vous le dira pas. Mais si c'est une flamme jumelle active, il aura ces pensées-là, le plus souvent, quand il n'est pas dans le déni. C'est ce que on m'a dit, et puis ce que moi j'ai ressenti aussi, c'est qu'on peut avoir cette envie-là, vraiment très très forte, d'avoir une relation avec ben, même le chaser, hein. Le chaser peut aussi avoir une relation, il peut avoir très envie d'avoir de se marier, d'avoir des enfants, d'être en couple, de tout avoir avec le runner, hein. C'est dans les deux cas. Ça, c'est surtout pour les flammes jumelles actives, elles auront plus encore que les... Ça sera aussi pour les flammes jumelles passives, mais les flammes jumelles actives, ça serait encore beaucoup plus violent en fait. Et le runner, bah, justement, il aura tellement envie de son chaser que ça peut le bloquer. Et du coup, bah, quand il y aura des fois pendant bah, les retrouvailles brèves, bah, le runner, il sera pas bien parce qu'il sera toujours dans sa nuit noire de l'âme. Mais ses envies pourront remonter parce qu'il voit le chaser. Et bah, le chaser aura les mêmes envies. Simplement que comme l'un et l'autre auront peur, pas de la même manière, mais ils auront peur, bah, du coup, il va des fois se passer quelque chose, des fois pas. Et si bah, le chaser bah, veut quelque chose avec son runner, il faudra qu'il prenne l'initiative bah, voilà, de faire quelque chose pour que le runner puisse, pour qu'il puisse avoir un lien charnel dans le duo. Le chaser, ce sera vraiment à lui de prendre les initiatives la majorité du temps. Je dis vraiment la majorité du temps parce que c'est vraiment la majorité du temps le chaser qui fait le pas. Ça se peut aussi qu'il se passe rien pendant toute la phase de séparation, ben, sexuellement, ni amicalement. Même des fois, vous vous retrouverez même pas, hein. Des fois, il y a des relations de flammes jumelles qui vont, par exemple, être dans la séparation et qui vont pas se voir pendant des années, des mois, voire des années, hein. Pendant des fois 5 ans, 6 ans, vous n'allez pas vous voir, 10 ans, puis d'un coup, vous allez vous retrouver. Et si c'est des flammes jumelles passives, c'est possible que ben, vous voyez qu'une fois ou deux fois, puis après vous ne vous reverrez plus jamais. Ça, c'est vraiment les flammes jumelles passives. Les flammes jumelles actives, vous la reverrez, mais automatiquement. Si votre runner, ben voilà, vous êtes flamme jumelle active, même si ça se passe 10 ans, 20 ans, vous reverrez. Le runner reviendra toujours. C'est vraiment, c'est pour ça que la flamme jumelle active, c'est vraiment votre moitié d'âme. Et les flammes jumelles passives, c'est la partie inférieure aux flammes jumelles actives en fait. Mais c'est aussi une partie de votre âme, mais inférieure. Le runner peut aussi avoir de la culpabilité pendant la séparation. Quand il est plutôt dans la phase où bah, il se rend compte plus des choses, mais c'est pas pour autant qu'il va agir, mais il va se dire oh, j'aurais pas dû faire ça. Peut-être que c'est quand il est pas dans le déni, il va se dire oh mais j'aurais peut-être pas dû faire ça ma chaser ou mon chaser, j'aurais pas dû faire ça telle. Il va se rendre compte un petit peu voilà les choses qui ont bloqué par rapport au chaser. Enfin en tout cas moi j'ai une de mes flammes jumelles passives à l'époque. Elle m'avait dit justement, on en avait parlé plusieurs fois, elle m'avait dit que des fois elle avait réfléchi, puis elle avait culpabilisé parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait été trop loin. Et elle m'en avait parlé, elle m'avait dit écoute Steph, c'est vrai il s'est passé ça la dernière fois, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. En analysant la chose, je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement débile comment j'ai réagi. Elle m'en a parlé, elle s'est excusée. Donc ça peut arriver aussi que ben
le runner s'excuse de choses qu'il a faites. Alors ça va pas être tout le monde, hein, il y en a qui vont pas s'excuser. Mais moi j'ai eu une de mes runners qui souvent elle s'excusait quand il se passait des choses comme ça. Et moi une fois en étant runner, je m'excusais aussi souvent, mais je recommençais droit derrière être toxique, être pas gentil, être dans la manipulation. Et en fait, pour finir, mon chaser, maintenant soit plus depuis un très long moment. Maintenant on arrive à vivre sans l'autre parce que on était flammes jumelles passives. Et en fait, je me suis toujours posé la question pourquoi j'attirais que des flammes jumelles passives. D'ailleurs, j'en ai parlé à une de mes numérologues que je contacte assez souvent. Et je lui ai dit, mais c'est dingue, j'ai dit avant, j'attirais que des âmes sœurs, après des relations karmiques, puis après des flammes jumelles passives. Et en fait, je comprenais pas, j'essayais de comprendre pourquoi j'attirais tout le temps ce genre de relations. Et j'en ai déduit que il y en a beaucoup qui attirent plusieurs flammes jumelles passives. Et je pense que c'est parce que ces personnes ont vécu des choses très traumatisantes durant leur enfance, ou leur adolescence, ou dans le ventre de leur mère, ou ça peut être dans les gènes, ça peut être génétique ou dans les vies antérieures. Et du coup, de vivre justement ces relations avec ces flammes jumelles passives, ça permet de guérir plus en douceur parce que la flamme jumelle active, si vous la rencontrez tout de suite, c'est plus violent que si vous rencontrez plusieurs flammes jumelles passives qui guérissent chacune leur tour, voilà. Et comme moi, vous savez, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai vécu des choses horribles dans mon enfance, mon adolescence et tout ça. Je vais pas énumérer là-dessus ce que j'ai vécu. Et du coup, en fait, si j'avais, je pense, attiré ma flamme jumelle active tout de suite, je pense que ça aurait été la catastrophe. Elle n'aurait même pas réussi à me guérir comme ça. Donc, du coup, j'ai vraiment j'ai remarqué que plus j'attirais des flammes jumelles passives et plus je sentais guérir, mais en douceur. Et du coup, là, maintenant, je me sens vraiment beaucoup mieux que si j'avais attiré ma flamme jumelle pas active tout de suite. Donc du coup, je suis contente voilà, d'être arrivée où j'en suis. Plusieurs personnes m'ont dit que j'avais beaucoup changé, qu'ils ont remarqué et tout. Moi, j'ai même pas fait attention parce que ouais, c'est vrai que bon, je le remarque quand même un peu, oui, que j'ai changé ma façon de manger, j'ai changé plein de choses en moi. Effectivement, j'ai guéri pas mal de mes blessures. Et justement, c'est pour ça que je voulais vous dire que si vous attirez beaucoup de flammes jumelles passives, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour aider le chaser à évoluer. Souvent, le chaser, il évoluera, mais le runner, très très peu. C'est plus le chaser qui va évoluer que le runner dans les parcours de flammes jumelles passives. Sinon, je sais que le runner, il peut avoir plusieurs styles de parcours de flammes jumelles que j'ai entendu de certaines consultantes. Donc j'en ai certaines qui m'ont dit que ça peut être un parcours doux, calme, tranquille. Après, j'en ai déduit que c'était des flammes jumelles passives parce que c'est des parcours, je remarque, qui évoluent pas vraiment après 10 ans, 20 ans de parcours, mais ça peut être des parcours qui sont vécus comme un peu doux. Il n'y a pas beaucoup de toxicité, il n'y a pas beaucoup d'ego, mais il y a quand même de la fuite, il y a quand même des choses comme ça, mais c'est souvent des parcours où ils se voient sans se voir, c'est un peu... et je pense que le fait qu'ils ne soient pas vraiment régulièrement, ça peut peut-être ne pas créer d'ego ou de toxicité parce qu'ils se connaissent pas assez. Et je pense que peut-être que si, voilà, ils passaient plus de temps ensemble, là, ils pourraient voir vraiment, voilà, comme moi l'autre. Donc il y a vraiment il peut y avoir des parcours vraiment doux, il peut y avoir des parcours où ils sont le runner, le chaser, ils sont plus dans l'ego, ils sont plus dans le mal-être, d'autres qui sont plus voilà, dans la toxicité. Ça dépendra tous des parcours. Il y a vraiment des parcours fuyants, il y a des parcours courts, des parcours longs, il y a des parcours rapprochés. Voilà, il y a vraiment des parcours, différents parcours qu'il peut y avoir. Ce qui peut arriver aussi, ce qui m'est arrivé à moi aussi, c'est que, par exemple, votre runner,
vous le voyez, et il fait comme si vous n'existez pas. En fait, il peut se dire, en fait, quand c'est un moment où il est dans le déni, il peut se dire, par exemple, en fait, non, je pensais que c'était la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et du coup, bah, en fait, il se dit, en fait, non, il se passera jamais rien, c'est fini, tout est fini. Il se passera... il sait à l'intérieur de lui qu'il va se passer quelque chose, que c'est l'homme ou la femme de sa vie. Il sait que ben il reverra son chaser, mais comme il est dans le déni, il peut se dire pendant la séparation que ben en fait c'est une relation qui durera pas, que ben, en fait ça marchera jamais, que ben il veut qu'une amitié avec le chaser et c'est tout, que du sexe, mais que ça s'arrêtera là. Mais quand le runner dit ça, en fait, il y pense vraiment pas du tout. Soit il se ment à lui-même, ou soit il est dans le déni. Et quand il est dans le déni, en fait, c'est dans les moments, ben oui, il ressent plus aucune émotion pour son chaser, parce que ben il aura tellement peur, il aura tellement d'émotions, ben qu'il va se braquer et puis il va même plus se rendre compte. Ou alors, ben voilà, il va pas savoir, il va vraiment dire ça vraiment sans y penser parce que ben il sera pas dans le déni, mais il va dire ça soit dans le déni parce que ben en fait il ressentira des peurs monter et puis il veut se convaincre que mais alors en fait c'est pas du tout ça. Et souvent ben, le chaser peut ressentir ben, quelque chose que le runner pense qui est pas du tout ce qu'il pense en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de chasers me disent ouais mon runner il s'en fout de moi, il me dit ça, mais j'ai dit si c'est une flamme jumelle passive. Là, c'est possible que justement, parce que là, en fait, je voulais vous dire, la flamme jumelle passive, quand elle dit on sera jamais ensemble, c'est vrai. Parce que la flamme jumelle passive sont pas censés être ensemble. Donc, quand la flamme jumelle passive dit on sera jamais ensemble, en général, ça c'est vrai. Par contre, si la flamme jumelle active dit on sera jamais ensemble, c'est faux. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit oui, mon runner il s'en fout de moi. En fait, c'est pas qu'ils s'en foutent de vous, c'est juste que, bon, en fait, votre runner actif, hein, je parle pas de passif, c'est vraiment les peurs qui le renferment là-dedans. Et au moment donné où le chaser, bah, justement, il aura travaillé ses blessures, il aura rejeté son runner, bah, je vous jure que là, il va plus avoir peur du tout, il voudra être avec vous et vous serez la femme ou l'homme de votre vie, hein. Il va vraiment, il va revenir, il va vouloir finir votre vie avec vous, ça sera vous et vous. Par contre, ne comptez pas là-dessus avec votre flamme jumelle passive, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment totalement différent, même si c'est une partie de votre âme. Après, je vais aussi vous terminer cette vidéo. Euh, Comment on reconnaît une flamme jumelle passive d'active? Alors, j'avais déjà cité précédemment dans une vidéo. La chose qui peut vous aider à savoir, c'est que les flammes jumelles passives, souvent, ça n'avance pas. Le parcours avance que chez le chaser, mais pas chez le runner. Si vous voyez que le chaser avance, mais le runner n'avance pas, ou que le chaser avance très très peu, et qu'au bout de 10 ans, bah, ça avance toujours pas, que y a toujours les mêmes blessures qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et puis que vous voyez qu'il n'y a pas d'avancement dans votre personnellement, c'est-à-dire par exemple vous n'avez pas changé votre façon de manger, votre façon d'être, votre façon de penser, vous n'êtes pas plus positif, vous avez encore beaucoup de blessures, vous avez encore beaucoup d'ego, vous avez je sais pas vous pleurez encore beaucoup, vous êtes vous êtes tout le temps énervé avec votre honneur parce qu'il vous a fait ci, parce qu'il vous a fait ça, vous n'arrivez pas à être dans la bienveillance, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Ça peut être un tas de choses. C'est plus probable que c'est une flamme jumelle passive. La flamme jumelle active, souvent ça avance. Même si ça avance lentement, ça avance. Et souvent, vous voyez des progrès au bout de quelques mois, quelques années qui se font. Tandis que chez la flamme jumelle passive, des fois, au bout de 10 ans, vous voyez toujours rien. Et si vous voyez aussi que ben, la relation, ça vient, ça part, ça vient, ça part, même après 20 ans, 25 ans, puis que ça avance toujours pas, que c'est toujours ça vient, ça part et qu'il n'y a rien d'autre, c'est probable que ça soit aussi une flamme jumelle passive. Il n'y a que la flamme jumelle passive, active qui avance et qui est faite pour être avec vous et avec qui ben, vous serez heureux avec en fait. Donc c'est comme ça que moi en tout cas j'ai pu remarquer la différence entre les deux. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié.
Mais j'ai vraiment voulu vous dire ce que ben voilà, moi j'ai ressenti, ce que mes consultantes m'ont dit. Et j'espère que ça a pu vous aider. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me contacter. Sous les vidéos, je pourrais vous répondre. Dans à peu près une semaine, je ferai une vidéo sur un tirage sur les runners et les chasers. Et j'aimerais bien faire une vidéo aussi prochainement sur ce que peut ressentir le chaser pendant la séparation aussi. Là, j'ai plutôt cité le runner, mais je peux vous dire aussi sur le chaser. Ça peut aussi aider les runners qui regardent des vidéos, les vidéos. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup pour le runner, mais on peut faire aussi pour le chaser, par rapport au chaser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.